intéressant. C'est une information à relayer afin que chaque Ivoirien se sente concerné par la pratique du sport. Nous allons parler maintenant d'arts martiaux. C'est donc le chapitre qui vous intéresse. Les experts du Wushu ont été formés en prélude à la grande soirée Nantis. 5 jours donc de formation pour mieux appréhender la discipline. L'apothéose a eu lieu au parc des sports de Trècheville. Axen Kwasi et Benson Piraka. 5 jours d'apprentissage, c'est la durée du stage de formation animé par les experts internationaux d'arts martiaux chinois Wushu. 67 pratiquants venus de 10 écoles sont concernés. Ces stagiaires ont passé en revue les techniques apprises sous la conduite de l'expert venu de la Chine à l'initiative de l'association Monte Ivoirienne. Rehausser le niveau du wushu des athlètes ivoiriens. Mon plus grand souhait, c'est de voir dans les années futures une équipe représentant la Côte d'Ivoire dans un championnat international ou un championnat mondial. Les apprenants ont su s'approprier la danse du lion, du dragon et surtout les nouvelles méthodes de combat qui se focalisent sur la boxe du Nord et celle du Sud, communément appelée Chan Chuan et Nan Chuan. On a travaillé 3 techniques. On a travaillé la boxe du Nord, on a travaillé la boxe du Sud et on a également fait la danse du lion. Donc on a mieux approfondi les techniques qu'on avait. Nous sommes très fiers aujourd'hui de travailler auprès d'eux, d'apprendre auprès d'eux. Nous ont appris à pouvoir mieux pratiquer la danse du dragon et mieux pratiquer la danse du lion. Satisfaction du président qui situe cette action dans le contexte du renforcement des capacités des compétiteurs. L'objectif, c'était déjà de relever notre niveau technique, donc montrer que nous pouvons avoir des experts de très haut niveau qui permettra à notre association et au Wushu ivoirien d'avoir un niveau conséquent. L'association Monte Ivoirienne entend renouveler cette expérience. Vous avez été satisfait des résultats de ce stage? Oui, parce qu'il faut le dire, avoir 2 experts de ce niveau-là, il faut dire que le professeur Luc Benza est professeur à l'Université des sports de Pékin, il est ceinture noire 7e DUA. C'est vraiment l'icône du wushu mondial, africain ou mondial. Donc recevoir cette sommité-là, c'était déjà une grosse satisfaction. Ensuite, quand vous voyez les résultats que ça produit au niveau de la Mantis Night, vous ne pouvez qu'être satisfait. D'accord. Et puis, on va parler maintenant de la Nantis Night, comme vous l'avez nommé tout à l'heure. Quel a été le point marquant de cette 7e édition? Alors, la Mantis Night, c'est une aventure qui a commencé en 2005. Et nous sommes à la 7e édition. Et la particularité de cette édition, c'était l'édition de la maturité. Comme les 7 étoiles de la menthe religieuse, nous étions à la 7e édition et donc il fallait montrer notre savoir-faire, tout ce que nous avons accumulé pendant ces 10 ans d'existence et donc pendant aussi ces 7 éditions. Donc il y a eu une grande débauche d'énergie au niveau technique, au niveau relationnel, etc. Mais au finish, c'est quand même tout ce que nous avons appris pendant toutes ces années-là que nous avons voulu présenter au public ivoirien. D'accord. Voilà. Et RTI Sport vous a accompagné dans cette édition, cette 7e édition. Axen Kwasi nous fait donc le résumé. Le gala qui a sanctionné la fin des activités du stage international dénommé Mantis Night a été un véritable succès. Plus d'une centaine de participants venus de Korogo, Yamoussoukro, Oumé, Toumoudi, Aboisseau et Abidjan à cette cérémonie initiée par l'association Monte Ivoirienne. On est très content d'avoir survécu pendant ces 10 ans, d'avoir vécu déjà et d'avoir survécu. Parce que ce n'est pas toutes les associations qui arrivent à fêter les 10 ans d'anniversaire. Pour nous, c'est vraiment une joie. La compétition s'est déroulée en 2 phases. La première concerne le taoulou, c'est-à-dire les enchaînements codifiés, le style traditionnel main nue et le style traditionnel avec armes. Outre les techniques modernes, plus connues sous le nom de Chan Chuan et Nan Chuan, il y a eu également le Diulan, qui est le combat simulé et la forme traditionnelle combinée, calquée sous le modèle Shaolin. La seconde phase est tenue dans l'après-midi, avec la compétition Sanda, autrement appelée boxe chinoise.
A noter également la prestigieuse et féerique danse du lion et du dragon. La cérémonie a eu lieu en présence du représentant de l'ambassadeur de Chine et en présence de l'ambassadeur du Gabon, venu pour la circonstance apporter tout son soutien à son compatriote, le professeur Luc Benza. Non seulement une manifestation de l'amitié et puis de la Kung Fu, et puis je crois que c'est un mélange de tout, de tous les domaines, de tous les aspects. Surtout, on dit la coopération sino-ivoirienne dans ce domaine. La démonstration de plusieurs écoles de formation ainsi que la présence des experts internationaux ont apporté un cachet spécial à ce gala. Rendez-vous en 2016 pour la 8e édition de la Mantis Night. Alors Brice, vous avez une question? Oui, justement, on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de formations, on sait que vous faites la place à la formation, à l'apprentissage au niveau des jeunes. Mais comment jaugez-vous le niveau aujourd'hui de notre Wushu ici en Côte d'Ivoire par rapport au niveau mondial? Bon, il faut dire que pendant ces 10 ans, on a eu la chance quand même de faire beaucoup d'échanges avec les universités chinoises. Et ça a permis à notre association de former des athlètes de très haut niveau, des champions ouest-africains, des champions d'Afrique. Ça nous a permis également d'avoir les premiers juges mondiaux pour la zone 3. Et puis l'association Mantes Ivoirienne s'était ramassée de 4 disciplines majeures. Donc la première, c'est la boxe et la montre religieuse. La deuxième, c'est la pratique du Wushu dans sa globalité. La troisième activité, c'est le Pencak Silat, c'est le Kung Fu indonésien, etc. Et puis la quatrième discipline, c'est la danse du dragon et du lion qui appartient elle-même à une fédération internationale. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a reçu l'expert Guo, qui est venu instruire nos membres dans la spécialité. Et c'était en exclusivité pour la première fois qu'on faisait la danse du dragon sur les rives de la lagune Ébrié. Il faut noter par ailleurs que cette danse-là est pratiquée que par 3 équipes au niveau du continent africain. Donc il y a l'île Maurice qui pratique, il y a le Gabon qui s'y met maintenant, il y a l'Afrique du Sud, mais c'est la communauté chinoise qui est installée et donc et également la Côte d'Ivoire. Donc si vous voulez, nous sommes quand même un honneur pour la Côte d'Ivoire, voilà, au niveau bien sûr de cette discipline, d'avoir abrité cette compétition. C'est cela, et nous sommes membres de la Fédération internationale de danse du lion et du dragon. Et on va dire, nous sommes pratiquement le fer de lance de cette discipline-là au niveau du continent africain. D'accord. Et puis Hassen Kouassi, lui, s'est intéressé au combat, mais aussi à tout ce qui s'est passé autour de cette compétition. Et il nous donne donc son compte rendu. La 7e édition de la Mantis Night a tenu toutes ses promesses. La cérémonie colorée et rythmée par la dextérité des démonstrations. Le moins qu'on puisse dire, c'est que rien n'a été négligé. Tout a été passé au peigne fin afin d'assurer un bon spectacle aux acteurs ainsi qu'au public qui apprécie l'organisation. Beaucoup de dispositions ont été prises, comme vous pouvez voir au niveau du sanitaire, au niveau de la santé, beaucoup de dispositions ont été prises. Je pense que l'organisation a été bien réfléchie, bien pensée. Nous avons trouvé que le spectacle était beau, toutes les écoles étaient représentées, les apprenants étaient appliqués. L'ambiance est bonne, nous sommes là depuis ce matin. Au niveau de l'organisation, je pense qu'il n'y a rien à dire. Il y a eu un sérieux dans l'organisation et bravo à Maître Koné qui a pu vraiment déplacer tout ce beau monde et pas des moindres parce qu'il y a des sommités des arts martiaux qui sont là. Que dire du public qui a répondu massivement à l'appel de cet événement qui gagne en autorité au fil des ans. Sur le tatami, chaque coup porté ou technique de combat exécutée donne lieu à des scènes de liesse dans le public. Pour rappel, la Mantis Night est un rendez-vous privilégié de tous les amoureux des arts martiaux en général et singulièrement du Wushu, à l'image des compétitions martiales majeures telles que les internationaux de Belgique, les Masters d'Italie, le Festival des arts martiaux de Paris-Bercy ou le championnat du monde de Wushu. Bravo donc au comité d'organisation de la 7e édition de la Mantis Night qui a fait de cet événement une belle réussite. Alors Maître Koné, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est, on va dire, c'est la 8e édition. Elle va avoir lieu en 2016. Mais avant, je voudrais m'arrêter pour dire un grand merci à toutes ces personnes physiques et morales qui nous ont accompagnés pendant cette belle aventure. Donc en l'occurrence, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire,
notre président d'honneur, Maître Diomandé Vafoumbé, les différents parrains qui nous accompagnent, donc M. Fofana Isiaka, Oui. M. González Francisco, et puis toutes ces personnes anonymes qui ont bien voulu nous permettre de réaliser notre rêve. Je voudrais leur dire merci, et puis à tous ces athlètes qui prennent de leur temps pour pouvoir écrire les lettres de noblesse de cette association et qui permettent aux Wushu ivoiriens de se hisser au plus haut mondial. On vous souhaite en tout cas bon vent. Merci et puis on beaucoup, espère vous retrouver avec